Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment diviser des fractions entre elles. Partons d'un exemple simple, 27 divisé par 3. Ça peut s'écrire sous forme de fraction, 27 sur 3. 27 divisé par 3, c'est la même chose. Si on se rappelle de la manière de multiplier des fractions, on peut dire que 27 tiers, c'est la même chose que 27 unièmes, par exemple, multiplié par 1 tiers. Le sur 1, on peut toujours le mettre, ça ne change rien. Si on effectue cette multiplication de fractions, ça fait 27 fois 1, 27, sur 1 fois 3, 3. On peut faire la même chose avec n'importe quelle division finalement. A divisé par B, ça peut s'écrire A sur B, et donc ça peut s'écrire aussi A, ou A sur 1, mais c'est pas utile, multiplié par 1 sur B. Ce 1 sur B, qu'est-ce que c'est? Mais vous le savez, vous l'avez appris, revu il y a quelques jours, ça n'est rien d'autre que l'inverse de B. Autrement dit, prendre un nombre et le diviser par B, c'est la même chose que prendre ce nombre et le multiplier par l'inverse de B. Pour diviser par un nombre, il suffit de multiplier par son inverse. Et bien voilà, tout est résumé ici. Je vous propose de voir les différents cas qui vont pouvoir se présenter. Tout d'abord, 21 divisé par 35/2. C'est un nombre qu'on divise par une fraction. On va appliquer la règle précédente. On va reprendre 21, et au lieu de le diviser par 35/2, on va le multiplier par l'inverse de 35/2, qui n'est autre que 2 sur 35. Maintenant, on va donc appliquer la multiplication des fractions. 21 fois 2 sur 1 fois 35, ou plus simplement 35. On va décomposer en un produit, afin de pouvoir simplifier. 21, c'est 3 fois 7. 35, c'est 7 fois 5. On peut donc simplifier par 7. Je l'écris à côté parce que j'ai plus de place, ce qui nous fait 6 cinquièmes. Un autre à présent, un peu le contraire. Une fraction divisée par un nombre. Ça peut s'écrire comme la même fraction. Au lieu de diviser par 9, on peut multiplier par l'inverse de 9, qui n'est autre que 1 neuvième. On en revient à faire une multiplication de fractions, c'est-à-dire 3 fois 1 sur 4 fois 9. On décompose pour pouvoir simplifier, parce que je vois une simplification qui se profile entre 3 et 9. 4, ce n'est pas nécessaire de le décomposer, puisqu'on pourra simplifier par aucun nombre pair au numérateur, donc on laisse 4 sur 3 fois 3. On simplifie par 3. Au numérateur, on obtient 1. Au dénominateur, 4 fois 3, 12. On va faire la même chose, cette fois-ci avec deux fractions qui possèdent un signe moins. Occupons-nous tout d'abord du signe. Un nombre négatif divisé par un nombre négatif, négatif divisé par négatif, ça fait positif. Autrement dit, les deux signes moins s'annulent. Finalement, ça donne un seul plus, il n'y a plus de signe moins. Donc c'est la même chose que plus 15 quatorzièmes divisé par 5 21e, sans signe moins. Ce nombre, on le divise par 5 21e, autrement dit, ça revient à prendre ce même nombre, j'écris plus le plus, il est inutile, et au lieu de diviser par 5 21e, je vais multiplier par l'inverse de 5 21e, qui est 21 cinquièmes. J'en reviens donc maintenant à une multiplication de fractions que vous savez faire par cœur, puisque vous avez bien écouté mes vidéos précédentes. Je vais décomposer tout ça pour pouvoir simplifier. 15 se simplifie par 5 en le décomposant en 3 fois 5. 21, c'est un multiple de 7, 14 aussi, donc je le décompose en 3 fois 7. 14, 2 fois 7, fois 5. Je peux donc simplifier par 5, simplifier par 7. Je ne peux pas simplifier par 3 parce que les deux 3 sont au numérateur. Donc je ne peux maintenant que effectuer le calcul final. 3 fois 3, 9 sur 2. Vous pouvez effectuer tous ces calculs à la calculatrice en utilisant le mode fraction. Elle vous donnera à chaque fois le résultat complètement simplifié.